two giant trimarans. One planet, one course, one existing record, and the possibility of two new ones. And it's all about lapping the planet. Today, Friday the 9th of January 2026, was the day that the famous project needed to complete their non-stop lap of the planet to beat the existing record set by Francis Joyon. But with the team currently halfway up South America on their return to the Atlantic, it's clear that this time at least, Alexia Barrier and her crew are not going to be lifting the Jules Verne trophy. To be fair, we knew this some time ago, as did the crew. Joyon's record-breaking pace was incredible, and a sprinkling of good fortune with the way that the weather systems played out helped too. But the all-female team had plenty to be proud about. This has been and continues to be a fascinating campaign to watch, as the 8 crew have got to grips with handling a machine that was outside all of their previous experiences. They'd been candid about this on their way round, and were quick to realise that their goal was actually something different, but no less impressive. And that is to be the first all-female team to complete a non-stop lap. There's a long way to go, and I don't want to jinx it, so I'll stop there. But the other thing that's made this trip so interesting is to see Thomas Coville's team trying to break the same record. They started later than the famous project and have been catching them steadily throughout. But they've got one of the latest machines, and the crew has stacks of experience in this type of sailing. They have a boat on foils and had a great start to their race, and yet even they are currently only a few hundred miles ahead of the record. So if you haven't been watching this amazing story of 2 round-the-world campaigns, I urge you to do so. And with one round Cape Horn and the other just about to go round, here's our latest update. Being surrounded by these types of clouds would concentrate your mind wherever you were. But when you're as far away from help as you can be on the planet, while being squeezed from behind by 2 ominous-looking sails, how comfortable would you feel aboard a 32-metre runaway bus? Maintaining that level of stress is tough, but assuming everything goes to plan, you do finally reach the turning point, Cape Horn. And for the famous project, that day came on the 6th of January 2026. It's always special, it's quite symbolic. It's the end of the Southern Ocean, your entry into the Atlantic, where psychologically things felt easier. It gets warmer, you point towards home for the first time in the whole trip, and rescue is closer. So you survive the Southern Ocean, so it's a real kind of milestone on a round the world voyage. Well, I'm pretty lucky that this is now number 7. And we all know that when you set off to sail around the world, not everybody makes it. They don't make it to one of the Great Capes, let alone all 3. And at the moment, I've got 7 out of 7. By the law of averages, something's going to come and bite me one day, but let's hope I get at least another one in. Well, I think it speaks for itself when you put the statistics out there that only 3 women to date have sailed non-stop around the world on a multi-hull. And today we've just made that number 11, which goes to show the importance of this project. There's lots of people commenting on it being an all-female team and do we need that? But clearly we do. There's a lot of multi-hulls out there sailing and the opportunities aren't quite there yet. So hopefully this will help move sailing forwards and change that. It's so special. It's so amazing to be here.
and to see land after not seeing land since Cabo Verde is incredible, really. And to think that soon we're going to be heading north, back home and back to warmer conditions. I cannot wait for shorts and a t-shirt. Not many people get to do it, let alone doing it non-stop, and I feel very privileged to be able to be one of the people that has rounded Cape Horn. It's pretty amazing. I was meant to round Cape Horn 2 years ago, and due to an injury I could not go on that leg, so I'm really stoked that we've done it today, and especially with this crew it means a lot to me. So it's, yeah, it'll be special. Yeah, it will be very cool at the end to say I'm the first Italian woman to have sailed non-stop around the world. Yeah, it's awesome to be with this crew. I think we have a really special mix of people, and we make everything happen, and that's why we're here now today. So again, I'm super proud of our team. Having sailed for 38 days, they'd covered just short of 16,000 miles and were now on their way north. But there's another way to put their achievement into perspective. There are 3.95 billion women on the planet. 870 have reached the summit of Everest, 75 have flown into space, and only 25 women have rounded Cape Horn as part of a non-stop round-the-world race. But overall, their objective still stands, to set a reference time for a non-stop circumnavigation in the Jules Verne by an all-female team. And while the end is coming into sight, there's still a long way to go. Meanwhile, Thomas Coville's team aboard Sodebo 3 were planning their approach on Cape Horn. The white and green foiling try has been consistently ahead of the current record pace set by Thomas Joyon on Edex Sport back in 2017. But it hasn't been easy. On vient à peine de s'extirper des bras de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et là on glisse jusqu'à l'océan Indien, où on va passer enfin cette ligne qui est un peu symbolique pour nous du Cap de Bonne-Espérance. Matin de Noël. J'ai déjà tout niaqué. Merci Aline. Est-ce que tu peux nous présenter le programme du jour, Ben? Push, push, push. C'est la course contre le front qui est derrière nous. Par ici. Je vais te montrer ça derrière. Et du coup, on le voit bien sur le gradient. J'ai une connerie, c'est là. La dépression là, on voit l'enroulement avec le front. Il va nous propulser vers Bonne-Espérance? Ouais, pas tout à fait, parce qu'il ralentit. Il ralentit par là et on bute dans une zone avec un petit peu moins de vent. Donc on devrait ralentir d'ici une douzaine d'heures un petit peu. Mais on devrait quand même être en 11 jours à Bonne-Espérance. Super. Passage demain dans la soirée à Bonne-Espérance. Et les conditions extérieures, c'est un peu gris. Je vais essayer de vous montrer. La grisaille locale. Ouais. Au moins on va vite. 40 nœuds là. Avec un père. Elle va bien là? Hein? Ah, elle va bien Nico? Ah, c'est énorme ça. Oh la vache. Et d'un coup, tu fais la chaleur. Ah, on va pouvoir enlever. Alors, Cric, Antarctique là, et c'est cette fameuse ligne là entre le bout du
l'Afrique et l'Antarctique. Et le cap de Bonne-Espérance. Et là, on se rapproche grandement. On ne pouvait pas descendre plus dans le sud parce qu'il y avait des petits glaçons là. Ce Cléo, il veut filmer. Ah oui. Et nous, on est le petit bateau noir. Et la ligne verte qu'on coupe dans 19-20 minutes. À cette vitesse-là. Qui fait. Ça a coupé pour le journal de 20h. Ce qui fait combien? Qui fait 10 jours. 10 jours, 23 heures et autour de 55 minutes. Pas mal. Pas mal. Et les secondes? 4, 3, 2, 1, top, top, passage 56, 56, 57. 56, 57, passage. Bravo. Cap de Bonne-Espérance, en moins de 10, en moins de 11 jours. Voilà, deuxième étape. Bravo. Ouais, parce que c'est dans 29 jours que ça compte. Ouais, c'est un bon passage. Bravo les gars. Merci beaucoup. Ben. Monsieur Ben. Bravo Freddy. Marc, Hey, basta ce soir. du coup, faut que je fasse les battes. Ouais, voilà. Merci Léo. Voilà, passage du premier cap emblématique du trophée Jules Verne, cap de Bonne-Espérance. Mais pour nous, c'est un bon symbole. Après celui du passage de l'équateur en 4 jours 4 heures, là on vient d'établir un nouveau temps de référence. Donc on déroule notre tour du monde à un rythme qui pour l'instant est bien soutenu. On a été vite depuis le début, on n'a pas fait d'erreur, on a une trajectoire qui a été avec un très grand contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, certes, où on a sans doute fait beaucoup de chemin, mais on a toujours été très vite. On n'est qu'au début, là on rentre dans l'océan Indien, qui va être encore une autre histoire. Mais ce soir, on avait envie de vous partager le moment qui est toujours agréable quand un projet comme ça commence en ayant des temps de référence et en étant avec des jalons. Il y en aura 2 autres emblématiques, Cap Lewing et le fameux Cap Horn. Donc rendez-vous au prochain cap. Despite pulling out a large lead on the legs south, once they got into the Southern Ocean proper, they struggled to keep the pace up and their lead ebbed away. By the time they were to the south of New Zealand, they'd lost it all. Cap Lewing, il y a 3 caps dans le trophée Jules Verne. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et le cap Horn. C'est notre 2e cap. C'est notre 3e temps de référence avec celui de l'équateur. Là, on est sous l'Australie, vraiment 3000 km sous l'Australie, le long de l'Antarctique. On flirte avec les icebergs et les grosses vagues. Ça reste un long parcours, on n'est pas encore à tout à fait la moitié. Et il faut rester humble et il peut encore arriver beaucoup de choses. But from here, things have started to go their way, and by Point Nemo, they were 200 miles in front. But even then, it was clear that this could be lost in a heartbeat. At speeds in the high 30s, 200 miles is just a few hours. Donc dans quelques jours, on commencera à rentrer à la maison. Ouais. Et pour l'instant, on continue à s'en écarter. Même si le Pacifique, c'est un autre océan. Il n'y a rien de pacifique parce que dans quelques heures, on va rentrer dans une tempête. À quelques centaines de milles dessous, même pas quelques dizaines de milles dans notre sud, il y a des gros icebergs. Donc l'endroit est hostile. Hein. C'est pas, et après, on va replonger très sud. Donc le Pacifique va être un océan papier de verre, un océan qui use et qui pousse l'énergie, les corps. Voilà, je vais vous faire un petit tour du cockpit, voir ce qui se passe à bord. On a Nico qui est encore ambiance casque lourd des restes de la dépression. On est obligé de se protéger parce que les déplacements à bord sont relativement difficiles. Pierrot qui régule la marche du bateau avec la T-board dans la main, le pilote dans l'autre. Et Léo
qui l'aide au besoin pour border de la GV, une voile d'avant ou quoi, voilà. Et je vais vous montrer devant, vous voyez, on voit pas grand chose parce qu'il y a de la condensation sur les carreaux. Donc voilà notre quotidien. On a perdu le ciel bleu qu'on avait hier et c'est la grisaille avec un petit peu de brume qui domine. Voilà. Donc on a encore pas mal de mers résiduelles de la grosse dépression. On a encore actuellement 4 mètres de mer, pardon. Ça devrait se calmer dans les prochaines 12 heures, descendre tranquillement. Et voilà, on a hâte de passer le Cap Horn dans maintenant 4 jours. Voilà. Une demi-heure environ. Impeccable. Et après c'est Cap Horn. Cap Horn qui fait peur. Allez. Parce que j'ai un peu réglé le bateau tout à l'heure aussi, ça me saoulait. Tu t'es bien arraché quoi. On va faire continuer hein, parce que c'est l'arrivée qu'on va vers les photos. C'est passé là? Ça y est. 3, 2, 1, c'est bon! Bien joué les mecs! Bien joué Ben! Là c'est fait. On a le droit de pisser au vent, il y a pas beaucoup. Eh ouais! Elle a la boucle d'oreille Benjamin! Super! Bravo! Bravo! Voilà. Merci Thomas. Yes, correct, 7. What is Captain's name? Coville. C-O-V-I-L-L-E. Thank you very much for the information. For any requests, I give a channel. Je viens de passer le Cap Horn sur ce dépôt. C'est plus qu'un cap sur cet endroit, c'est pour chacun énormément de. C'est tout ce qui s'est passé avant en fait. Il vient de se libérer là et qui crée une émotion individuelle pour chacun de son histoire. Et puis une émotion collective pour qu'on a fait ensemble pour arriver à Cap Horn et rafler ce record et ce temps de référence au Cap Horn. Ce qui met finalement une émotion supplémentaire parce qu'elle apporte la partie sportive. Turning the corner at the bottom of the world is always a big deal, and for many, like Thomas Coville, it's an emotional experience. But while Sodebo's bows might be pointing at the finish for the first time since they set out, there's still a long way to go, with plenty of hurdles along the way.
And as it stood on Sunday the 11th of January with a lead on the record of just 200 miles once again, the margin for error when you're sitting pretty at 37 knots is wafer thin. Now, just one final thing I'd like to ask you about. You might have noticed during the course of this film that there is, how can we put it, a slight discrepancy in the working conditions aboard the two boats. At the very least, it's a fascinating illustration of just how far things have come, both in terms of speed and in terms of crew comfort. On the famous project, the crew are outside, battling the elements for a lot of the time. On Sodebo, well, you will have seen, they spend most of the time inside. What do you think about that? I can almost hear the arguments coming, but do let us know. Drop us a line.